Cela fait exactement 55 ans que l'industriel Sosucam exploite de la canne à sucre au Cameroun, principalement dans la Haute-Sanaga, région du centre. À son installation au pays en 1965, l'agroalimentaire français, filiale du groupe Somdia, a signé avec l'État un premier bail amphithéotique de 99 ans pour 10 000 hectares de terre. Puis en 2006, il a signé un nouveau bail pour 99 ans supplémentaires, objectif étendre donc ses plantations de canne à sucre. Au moment où l'actualité camerounaise reste dominée par les conflits entre les communautés autochtones et riveraines et ses agro-industries, avec l'aide de Rainforest Journalism Fund et Pulitzer Center, Jean-Charles Buela s'est rendu à Banjong, Koteng et Lembe-Yezum, où se trouvent les plantations de Sosucam pour prendre le pouls des relations entre la communauté et ce géant industriel français. Je vous propose de suivre ce reportage. Banjok et Nkoteng, deux villes sucrières du Cameroun. Les petites communes d'environ 20 000 et 21 000 habitants situées dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre Cameroun, n'ont rien envié aux autres communes du pays en termes d'hospitalité. Les petites bourgades cosmopolites aux habitations tapissées de poussière ou de bois en fonction des saisons accueillent des communautés de tout horizon. La raison est toute simple, c'est que depuis 1965, la Sosucam, la société sucrière du Cameroun, filiale du groupe français Somdia, s'est installée dans la Haute-Sanaga pour cultiver de la canne à sucre, principale activité des milliers de jeunes des communes de Nkoteng, Banjok et Lembe-Yezum, affectés à la coupe. Si la question Sosucam préoccupe de plus en plus, même dans les centres-villes, c'est que les premiers champs de canne à perte de vue commencent juste à quelques mètres des habitations en plein cœur de la ville. Direction village Ebometende, situé en plein cœur des champs de canne et arrosé par les insecticides lors des opérations d'épandage. Le village est brûlé à chaque saison par la chaleur du feu qui précède la coupe de canne et étouffé par les fumées qui se dégagent. Magloire est l'un des habitants du village Ebometende. Si vous allez là derrière, vous voyez un peu c'est là où nous posons nos couscous pour que les poulets et les chèvres ne puissent pas manger. Et quand les femmes vont au champ, vous allez trouver soit les arachides, soit le couscous, soit le maïs posé là. Quand ils viennent passer avec les pendages alors qu'on n'a pas été avisé, on se retrouve en train de consommer ça bêtement et puis on tombe malade. Ça, c'est des choses que nous vivons tous les jours. Puisque eux, c'est la mastodonte. Nous, c'est les pauvres petits villageois qui n'ont même rien. On se présente avec eux, on se plonge chez le sous-préfet. C'est plutôt nous qu'on écrase. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le pays, nous vivons comme ça. Ebometende est traversé par des cours d'eau. Il y a des années, bien avant l'arrivée de Sosucam, raconte-t-on ici, les rivières du village avaient du poisson, les femmes faisaient de la pêche, les cours d'eau étaient potables, on buvait de cette eau sans risque de maladie. Mais avec l'arrivée de Sosucam, tout est pollué jusqu'aux cultures vivrières. Voilà par exemple, je fais un petit truc là à côté. Quand eux ils mettent les maturateurs pour maturer leur canne qu'ils vont couper, l'avion passe, ça vient, ça passe aussi là-dessus. Ma culture qui n'est même pas encore en maturité a déjà pris ce produit et se retrouve aussi en train de mourir. Le maturateur c'est quoi? C'est un peu l'herbicide. C'est l'herbicide qu'ils mettent pour faire sécher, après ils viennent brûler. Bon, alors quand on pompe donc cet herbicide, est-ce que l'avion va réussir à couper sans que ça n'atteigne ici? Donc, il y en a comme ça plusieurs. Ces produits vont aller non seulement dans l'eau, voir le cours d'eau qui passe. On ne peut même plus boire ça. Quand j'attache le bidon là, c'est pour aller puiser à une source très loin d'ici. Voilà le bidon pour aller chercher de l'eau à boire. Alors, avec tout ça, c'est comme ils ont dit qu'ils nous font des forages pour essayer de compenser ça. Vous allez voir le forage qu'il y a là, puiser de l'eau. Vous allez voir, cette eau là, si je vous la donne tout de suite, avant 15 minutes, votre ventre commence à faire des bruits. On a déjà crié, on est obligé d'aller comme ça dans des sources lointaines pour essayer de se ravitailler en eau potable. C'est une mastodonte qui est venue s'implanter et a trouvé des populations. Mais la vie n'est vraiment pas aisée entre les deux.
Les problèmes entre Sosukam et les populations riveraines d'Nkoteng remontent il y a plusieurs années. Lorsque l'industriel français rachète la Kamsuko, la Cameroun Sugar Company en 1998, suite à une opération de privatisation, l'agro-industriel français devient en situation de monopole. Il produit 120 000 tonnes de sucre par an pour 1 200 000 tonnes de canne à sucre coupée. Très insuffisant donc pour satisfaire la demande locale évaluée à plus de 160 000 tonnes. À cela s'ajoute le marché sous-régional. Puis en 2006, l'agroalimentaire français va donc décrocher un nouveau bail amphithéotique de 99 ans supplémentaires avec le gouvernement camerounais, alors même que celui à lui accordé en 1965 lors de son installation au pays n'était qu'à 41 ans. Objectif, étendre ses plantations de canne à plus de 24 000 hectares. La société, selon les populations d'Nkoteng, va spolier des milliers d'hectares de savane et par endroits des forêts. Ni cahier de charges, ni indemnisation ne seront remis ou communiqués aux populations. Priscille Eto est l'épouse du chef du village, des Bometende. La Sosukam a laissé aux riverains que les galeries. Alors, dans les galeries, on ne peut pas faire des grands champs. On est obligé d'aller loin sur les collines. Lorsque nous faisons nos champs dans les collines, curieusement, nous on rencontre les bœufs. Or, ils avaient déjà signé des accords qu'ils ne devraient pas avoir des bœufs ici là. Mais, on a même eu à porter plainte. Les gens sont venus faire les constats plusieurs fois. Jusqu'à présent, cette histoire-là s'est terminée comme ça là. Les bœufs appartiennent à qui? L'histoire des bœufs là, on ne sait pas. Si les grandes personnes de ce pays, si c'est les autorités, lors d'une réunion aussi, les gens disaient qu'ils vont prendre des résolutions fermes. Des résolutions fermes pour faire entendre leur voix, les populations en ont essayé à plusieurs reprises, en dressant des barricades le long des multiples pistes qui jonchent les champs de canne des deux côtés de la route à des dizaines de kilomètres. Mais à chaque fois, leurs cris se sont perdus au beau milieu de ces vastes champs de canne. Et pour étouffer ces manifestations, raconte un riverain, Nkoteng va bénéficier d'un escadron de gendarmerie constitué des dizaines d'éléments, en plus de ceux de la brigade de gendarmerie, construite non loin de là. Mais ailleurs, on explique que cet escadron de gendarmerie se justifierait par le fait que Nkoteng Lembeyezuma Mbanjok abriterait des milliers de personnes en saison de coupe de canne. Normal donc que le dispositif sécuritaire soit renforcé, question de contrôler ce flux migratoire dans les différentes villes et d'assurer la sécurité. Ce qui n'enlève en rien les problèmes posés par les communautés. Que font donc les autorités de ces différentes villes face à ce lot de misère et de plaintes des populations? Si Étienne Gourand, ancien maire de la ville d'Nkoteng entre 2007 et février 2020, reconnaît la responsabilité de l'industriel, il rejette en revanche la pierre sur la population d'avoir laissé Sosukam spolier leurs terres. Quand vous allez par exemple sur la route de Yaoundé, dans le village Zili, vous trouverez que le champ de canne est au bord de la route. Néanmoins, je ne sais pas, c'est là où la Sosukam a abusé, peut-être avec la contribution, je ne sais trop de qui, parce que les autorités administratives voulaient que les plantations, et même de ceux qui font la culture du maïs, qu'ils laissent une marge de terrain derrière les habitations. Bon, vous savez, avec la pauvreté aidant, les riverains n'ont pas tenu compte de cela. De manière que la canne vient aux abords de la maison. Quand la Sosukam vient, quand quelqu'un vient faire un champ à côté de votre maison, c'est à vous de dire il vient que non, monsieur, vous devez vous approcher un peu derrière pour me permettre d'avoir un derrière quand même cultivable, exploitable. Donc quand ils viennent, bon, je ne sais pas trop, peut-être qu'ils les amènent un peu de cadeaux. Et ils se contentent de ça et laissent les
la Sosukam envahir les terres. Franchement, nos enfants n'auront pas de terrain pour faire l'agriculture. Ils n'auront pas de terrain. À l'arrivée de Sosukam, les jeunes de la ville d'Nkoteng et Mbandjok disent avoir nourri l'espoir d'un changement meilleur et digne de leur village, mais des décennies plus tard, ces espoirs sont douchés, explique Roland, jeune du village Okala. Quand il y a une industrie qui s'implante chez vous, la première des choses, c'est que ça donne l'avantage aux enfants qui peuvent travailler. Bon, le travail qui accepte de donner aux enfants du village, c'est d'aller couper la canne, c'est d'aller planter la canne. Et peut-être même quand on essaie un peu de force, on dit que bon, on prend peut-être un petit contrat. Finalement, dès que le contrat finit, c'est dehors. Il y a ça. Bon, on les avait parlé problème de route. Vous-même, vous avez vu. Ça ressemble à une route qu'on a raclée récemment. Tout au contraire, ils sont en train de délabrer ça. On les a parlé, le problème de cours d'eau. La femme a coupé. Nous, on était ici là que quand quelqu'un est malade, tu peux aller derrière, tu prends tes écoles, tu bois, ça va te soigner. Les rivières là avaient du poisson. Mais avec leurs produits, ça a détruit tout. Ah, voilà autant de choses. Nous sommes là comme ça. Vous avez parlé, regardez un village qui est à cœur des champs de canne. Les affaires d'engrais, voilà les tôles comme c'est délabré. Face à tous ces griefs, l'entreprise va recevoir en 2010 un prix ironique, le prix Pinocchio. Il s'agit d'un prix du développement durable décerné par l'ONG Les Amis de la Terre, Peuple Solidaire, pour illustrer et dénoncer les impacts négatifs de certaines entreprises françaises, en totale contradiction avec le concept de développement durable qu'elles utilisent au quotidien. À la Sosukam, si on ne nie pas totalement ce flot de griefs, on affirme cependant qu'il relève du passé. Le plus important aujourd'hui, dit-on, c'est ce que le grand voisin fait pour sa communauté, question de resserrer les liens et de rétablir le capital confiance tout en corrigeant quelques erreurs du passé. Wencelas Nubifo est en charge de la responsabilité sociétale de l'entreprise Sosukam. Nous avons mis en place des bus pour le transport à titre gratuit des populations de leur village au centre urbain de Mbandjok et Nkoteng pour 2 navettes par jour, par village. Gratuitement. Le but de ces navettes, c'est de transporter les populations de leur village avec leurs vivres jusqu'au centre urbain et de les ramener dans leur village. Maintenant, c'est l'axe de l'éducation. Il y a l'école publique de Mambra à Mbandjok. On a délocalisé l'école, on a fait un bâtiment à un niveau 4 salles de classe au site de Simban. Ça, c'est au groupement Simban de l'arrondissement de Lembe-Izoum. On a fait un bâtiment de 2 salles de classe là-bas, effectivement, et on a refait un bâtiment de 3 salles de classe cette année. À Ndo, village Ndo, on a refait l'année dernière le bâtiment de 3 salles de classe de l'école qui existait. À Zili, on a conçu un bâtiment de 2 salles de classe et on a rénové l'autre bâtiment de 2 salles de classe qui existait en prélude à la rétrocession du nouveau bâtiment à l'État. Il y a l'appui des APE d'une 12aine d'écoles pour le paiement des salaires des maîtres vacataires et nous sommes aussi sur un projet de cartable solaire. Un cartable solaire, c'est un sac à dos pour école avec une plaque solaire et une lampe. Donc, pendant la journée, l'élève va à l'école avec son cartable solaire pendant que sa plaque solaire se charge. Quand il revient, il branche sa lampe et il peut étudier. On a testé 2 sacs et c'était probant. Ils ont aimé et donc on a dit on va le faire. Le maire Étienne Mourant, qui a dirigé la mairie pendant 13 ans, se dédouane et rejette la responsabilité sur ses prédécesseurs. Il estime que ces derniers, que ce soit celui de Mbandjok ou Nkoteng, étaient en même temps juges et partis. Cadre à la Sosukam et maire de la ville de Nkoteng et Mbandjok, difficile de défendre en même temps les droits des communautés et leur emploi
au sein de l'industriel. Vous savez, quand vous êtes ouvrier et maire, je pense que vous n'avez pas beaucoup de paroles. C'est ce que les anciens maires ont fait. Puisque le maire était en même temps ouvrier, cadre de la Sosucam, il ne pouvait que privilégier son emploi. Et je pense que c'est cela qui s'est passé. La mairie était en droit de solliciter beaucoup de choses. Par exemple, le problème de recrutement du personnel. Vous verrez que avec les négociations avec l'ancien maire, des deux maires des deux villes, qui étaient tous des employés de la Sosucam, nous pensons que les négociations ne s'étaient pas bien passées. C'est pour cela que les populations, en ce moment, peuvent se plaindre, peuvent souffrir de leur terre. Ce n'est que ça. Moi, je suis un maire qui n'a pas travaillé à la Sosucam, ancien fonctionnaire. Je suis arrivé quand tout avait déjà été négocié et les terres données à la Sosucam. Les terres attribuées à la Sosucam avant l'arrivée du maire, mais la pollution de l'air avec les épaisses fumées et la pollution des rivières se sont poursuivies entre 2007 et 2020 avec une augmentation du nombre de cas de maladies cardiovasculaires enregistrés dans la ville d'Nkoteng. Félix Ngobeti est l'infirmier principal du centre médical d'arrondissement d'Nkoteng. La pathologie la plus récurrente, c'est la pathologie liée au paludisme, au plasmodium et les pathologies respiratoires. Les pathologies respiratoires peuvent être classées en plusieurs groupes ou sous-groupes. Nous pouvons avoir des pneumonies, nous pouvons avoir des bronchites asthmatiformes, nous pouvons avoir des complications allant vers la TB, des complications des pneumonies, pour aller jusqu'à la tuberculose, c'est elle que j'appelle TB. C'est des cas récurrents qu'on a ici. C'est vrai qu'il y a des bronchiolites chez les tout petits et des simples bronchites également. Si vous ne pouvez pas dire effectivement que c'est parce qu'il y a une société là que ces gens-là tombent malades, mais tout au moins, est-ce que ces maladies peuvent être causées par exemple par des trucs comme les insecticides et autres, que peut-être que le fait qu'on inhale ces produits toxiques? Lorsque nous inhalons un produit toxique, ces produits toxiques arrivent dans le corps humain comme un corps étranger. Ce corps étranger peut dégrader le corps humain. Il pourrait arriver que ces insecticides affaiblissent le système immunitaire, laissant maintenant la porte ouverte à des pathologies en berne, par exemple comme la tuberculose, qui est souvent gardée par le BCG. Maintenant, lorsque ces insecticides viennent fragiliser les résistances immunitaires, elles ouvrent la porte aux pathologies comme la tuberculose. Je dis, il pourrait avoir, ça c'est une explication que je donne. Les grains de pollen, vous voyez un peu, les grains de pollen de la canne, puisque la ville est entourée de la canne à sucre, peuvent être aussi un facteur favorisant ou alors déclencheur de certaines pathologies respiratoires. Par exemple, des asthmes ou alors des bronchites asthmatiformes. Et vous recevez aussi ces cas ici? Nous recevons régulièrement ces cas. Wencelas Nubifowo, responsable RSE de Sosucam. Chaque fois que nous avons un programme d'épandage aérien, nous informons les villages parce que le seul fait d'entendre nos petits avions ronfler à quelques kilomètres du village, ça peut créer une nuisance sonore. Et pour inviter les populations aussi à ne pas exposer les produits, on ne sait jamais, on ne maîtrise pas le sens du vent. La deuxième chose, c'est que nous avons créé des zones tampons entre les champs de canne et les zones d'activité des populations locales. Et aujourd'hui, le prestataire qui est chargé de conduire ces activités d'épandage aérien est sensibilisé là-dessus. Il laisse une bande de 50 mètres entre la parcelle traitée et les villages. On se dit que si le vent emporte des gouttelettes de produits, par exemple de maturation, sur 50 mètres, ça peut s'être entièrement déposé. On a travaillé sur ces sujets et aujourd'hui, on pense que c'est un sujet qui a connu beaucoup d'améliorations. Et de toutes les façons, le prestataire en charge de l'épandage aérien, s'il y a une dérive, je vous dis, ces dernières années, si vous vérifiez, il n'y en a pas eu. Parce que quand il y en a une, nous faisons une descente pour voir si effectivement l'effet incriminé est du fait
de l'activité Sosucam. S'ils savaient que c'est du fait de l'activité Sosucam, on s'appuie sur le décret portant indemnisation de mise en valeur pour définir les montants à verser. Mais je peux vous dire que ces dernières années, et nous payons directement à ceux qui sont victimes et nous refacturons aux prestataires. L'entreprise affirme aussi s'investir dans le désenclavement des villages grâce à ces engins. Autant elle injecte des ressources importantes dans l'accompagnement de ces villages dans le taux-emploi. Pendant que nous développons notre activité agricole, nous accompagnons les populations à proximité de nos parcelles à créer aussi leur activité et ça permet en même temps de valoriser la relève qui vient parce que plus on produit, plus la relève a du travail et mieux la population se développe. Donc on défriche, on laboure, on sous-sol. La population plante et se partage. Donc l'année dernière, on a fait 16 hectares pour le village Messessa. Cette année, on va faire 7 hectares. L'année surpassée, on en avait fait en dos. On en avait fait l'année d'avant à Bipoto. On en a fait aussi dans d'autres villages. Il y a maintenant l'axe insertion professionnelle qui constitue l'une des principales plaintes des populations. Donc nous avons mis en place un projet de valorisation des compétences locales. L'objectif du projet de valorisation des compétences locales, c'est d'assurer l'insertion réussie des travailleurs issus des communautés locales dans des activités autres que la main-d'œuvre agricole. Et à chaque fois, notre procédure d'embauche dit clairement qu'à compétence égale, l'embauche se fait localement. Dans ce cas, nous avons identifié un certain nombre de compétences. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des insuffisances ou alors des compétences dont nous avions besoin qu'on ne trouvait pas toujours. Pour pallier ce problème, le géant national du sucre annonce aussi pour bientôt le lancement des bourses scolaires et le suivi de ces lauréats. La formation dans les métiers dont les débouchés se trouvent sur place entre autres. En Banjok, Nkoteng et Limbeyezoum, le seul nom Sosucam fait référence aux spoliations de terres, à la non-indemnisation, à la pollution, au mauvais traitement des communautés et au non-respect des promesses. Des accusations auxquelles l'industriel dit ne pas se reconnaître et brandit tout son arsenal justificatif partant de 1966 avec le décret autorisant l'apport par l'État du Cameroun la cession à Sosucam de certains terrains domaniaux jusqu'aux avenants de 2009 en passant par le dernier bail amphithéotique de 2006. Dans un procès verbal datant de 1967, un nom revient, celui de Michel Amati, à l'époque chef du groupement et représentant de la population de Mbandjok. Devant la commission d'enquête chargée de vérifier les terres de l'État cédées à Sosucam, il déclare, je cite, « Au nom des villageois de Mbandjok que je représente, nous ne formulons aucune opposition à l'endroit du projet du gouvernement tendant à incorporer dans le domaine privé de l'État une partie de notre terrain. Nous sommes unanimes pour la réalisation de ce projet. » Un demi-siècle plus tard, qu'est devenue cette déclaration? Dans les 3 arrondissements, les voix se font entendre régulièrement et les appels à plus de considération sont lancés. En 2006, lorsque l'État du Cameroun conclut avec la Sosucam un nouveau bail amphithéotique de 99 ans, la nouvelle a fâché plus d'un. Mais ce qu'une partie des populations ignorait, c'est que le dit bail a été consenti moyennant une redevance annuelle de 77 millions de francs CFA, payable au cours du mois de janvier de chaque année à la recette des domaines de la Haute-Sanaga à Nangueboko, soit 40% à verser à l'État, 40% aux communes et 20% aux collectivités villageoises. Or, toutes les populations des villages touchés de l'arrondissement de Nkoteng, par exemple, ne reçoivent pas cette redevance malgré la perte de leurs terres. À la Sosucam, on explique ce 2 poids 2 mesures par le fait que la redevance accordée à certains villageois ne concerne que ceux dont les terres ont été touchées lors de l'opération d'extension des champs de canne après le bail de 2006. Mais pour le reste, leurs terres se trouvaient dans le domaine privé de l'État exploité depuis 1977 par Kamsuko. Avec la reprise de Kamsuko par la Sosucam en 1998, l'État a cédé tous ses droits à l'industriel français. Face aux multiples grincements de dents,
L'agroalimentaire explique qu'il a souvent songé à un moment de retrocéder une partie de son espace aux populations villageoises. Sauf, dit-il, qu'il se trouve buté face à l'article 5 du bail de 2006. Selon cet article, il est interdit à la Société sucrière du Cameroun d'aliéner ou de transférer ses droits de jouissance sans autorisation préalable du ministère camerounais en charge des domaines. Que du pain béni donc pour la société qui ne rêve qu'une chose aujourd'hui, étendre encore ses plantations pour passer de 124 000 tonnes de sucre produit en 2019 à 160 000 tonnes d'ici 2023. Sosucam, le grand voisin qui dérange ou l'ami mal comprise, un grand reportage de Jean-Charles Biaouela avec le soutien de Rainforest Journalism Fund et Pulsi Center. Vous savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie. On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi. On a tous envie de voir dans leurs yeux naître l'espoir d'un avenir meilleur. Offrons-leur des souvenirs et pas ce qu'il y a de pire. C'est le moment pour les enfants. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre. C'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qui espère les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Cela fait exactement 55 ans que l'industriel Sosucam exploite de la canne à sucre au Cameroun.